Bon, allez, nickel. Bah, du coup, le double flux Domeo Evo, vous en connaissez, vous en avez déjà installé Jamais. ou pas? Alors, Ok. pas ce modèle-là, moi, Le Domeo? il y a très longtemps. Même. D'accord. Encore même plus vieux que ça. Ok. Tout à fait Donc on avait un modèle qui fonctionnait et qui fonctionne encore très bien, qui est le modèle Domeo, qui est super facile à installer. Voilà, avec le principe en fait de la double flux, c'est récupération d'énergie et les points d'attention, c'est niveau sonore. Moi, je l'avais prévu dans la maison que j'ai construite. Ouais. Je l'ai vendu avant de la terminer. Donc je l'avais prévu justement au sous-sol, dans un local technique. D'accord. J'avais prévu tout pour pouvoir la passer. Donc ouais, niveau sonore, parce que comme tu viens après insuffler de l'air dans les chambres, si jamais tu as une bécane qui commence à faire du bruit, tu vas générer une gêne et là c'est catastrophique. Ouais. Donc en fait, tout ce qui va être important dans la conception elle-même du produit, ça va être l'étanchéité et sa capacité justement à pouvoir échanger des flux d'air chaud et d'air froid pour pouvoir récupérer le maximum de calories et du coup être super performant. Alors je vous montre. Donc on vient faire de la filtration d'air, d'accord? On filtre l'air neuf qu'on amène de l'extérieur, donc on va retenir dans ce cas-ci les pollens. Et on filtre aussi l'air intérieur que l'on prélève de la maison, parce que dans ma maison, j'ai des polluants naturels que j'amène moi en respirant, en faisant, je sais pas, mes cuisines, les travaux, etc. Donc pour préserver ma santé et pour préserver la machine, je vais avoir deux types de filtres. Okay. Ensuite. Ça, c'est les vis de triche des modèles Expos. Hop. Donc vous avez là ce dont je vous parlais, donc ce confort sonore et cette étanchéité de l'appareil, il est vraiment lié à toutes les fuites d'air qu'on va pouvoir générer par les pièces qu'on y ajoute. On va toujours avoir une double étanchéité par une double mousse. Donc ça crée du volume, hein, ça crée des appareils qui sont plus volumineux que les autres, mais du coup qui sont beaucoup plus performants en termes de niveau sonore et en termes de limitation des fuites et de rendement aussi. Exactement. On va avoir un échangeur, ce qu'on appelle avec des flux qui sont à contre-courant. En fait, au lieu d'avoir des flux qui se croisent en un point, ils vont se croiser sur toute la longueur. Pourquoi? Parce que l'échangeur, en fait, plus on croise le flux d'air chaud et d'air froid, plus ils ont le temps d'échanger les calories entre eux. Donc ils seront plus efficaces qu'un échangeur à point. Là, c'est le rendement. Là, c'est le rendement, exactement. Vous voyez, hein, voilà, c'est pas étanche du tout. Non, non, mais c'est... Je vous montre un petit peu ce que c'est. Hein. Ouais. Donc échangeur, on a un flux qui arrive ici, un flux qui arrive ici, ça échange sur toute la longueur. Ouais. Ça a vachement évolué quand on est Ouais, avant, bah c'était oui. des tuyaux. Avant, t'avais deux gros flics là qui se croisaient. C'est réglé. Ah oui, non, mais il y a une technologie qui a... Et maintenant, on est en train d'étudier les cannelures exactement, comment elles sont avec le meilleur rendement. Ça pu le pousser toujours pour avoir encore plus de rendement. Ce qu'on a ici, là, c'est l'évacuation des condensats. Ça, c'est super important quand on installe un double flux. Il faut savoir qu'un double flux, ça peut aller jusqu'à générer 5 litres d'eau par jour. Ah, quand même. 5 litres d'eau par jour. Ce qu'il y a, c'est le même phénomène que la canette de bière. C'est on a un flux d'air froid, un flux d'air chaud, et ça va condenser du côté chaud. Donc ouais, voilà, évacuation à proximité. Quand on a une maison climatisée, il faut qu'on ait deux sorties de condensat. Parce qu'on va avoir deux chocs thermiques, ça dépend si on climatise ou si on climatise. Mais tout ça, on le précise. Dans la notice, on l'accompagne vraiment jusqu'au bout. Alors, je sais que les notices, c'est fastidieux. Mais là, du coup, vraiment, on explique le principe et pourquoi il faut faire... Ouais. On a des numéros où on peut appeler. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Non, non, mais si nous, on a... En fait, notre service assistance technique, il est sur Thuir, à Perpignan. Et là, on a quelqu'un, on a 5 personnes en permanence qui peuvent te répondre et t'aider. On va même développer un service d'assistance à la pose du double flux. C'est-à-dire on a pris un logiciel
qui permet par WhatsApp en fait de vous aider à nous montrer les points de contrôle qu'on doit avoir nous sur une installation avant qu'il y ait un contrôle par exemple dans le neuf, comme il va y en avoir. Pour dire voilà, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là tu peux y aller. Là tu peux fermer, là tu peux y aller. Ouais. Et quand vous aurez recours à ce type, enfin quand tu auras recours à ce type d'aide de notre part, on fera une extension de garantie du produit. Alors, c'est sûr que c'est un montant financier, hein, c'est certain, mais derrière, on est avec vous, on vous accompagne sur le montage, et après, ben voilà, comme ça, au moins, on valide l'installation ensemble. Et là, ok. Là, ça commence à rentrer dans le game level, là. Ça rigole pas, là. Elle est pas branchée, là. Non, elle n'est pas branchée. Hein. On a une télécommande radio, donc on est resté super simple. Avec, je mets ma petite vitesse, je mets mon boost, ou je mets mon mode rafraîchissement nocturne. Le mode rafraîchissement nocturne, je viens de déclencher lui, là, le bypass. On est à mi-chemin avec la clim. Donc tu peux proposer ça. Si le mec il met ça et en plus il a un peu. C'est écolo. C'est l'économie d'énergie. Économie d'énergie et niveau sonore, confort sonore. C'est les deux points positifs du double flux. Je pense que si tu gères ça avec un super chauffage pour la granule ou autre, Ouais. en fait, il y a moyen de chauffer une maison, enfin, du moins à tempérer une maison sans forcément avoir d'autres points de chauffage. Le calcul tout bête, hein, si j'ai un rendement, un échangeur avec une performance à 90%, j'ai un air intérieur à 20 degrés, un air extérieur à 0, j'insuffle de l'air neuf à 18 degrés dans ma maison. Donc j'ai que 2 degrés d'écart en fait à maintenir pour réchauffer ma baraque. C'est des gros avantages du double flux. En termes d'économie d'énergie, on a ce mode de consommation là, donc le rafraîchissement nocturne, et on a aussi le mode absence. C'est-à-dire que je suis pas dans mon logement, je vais pouvoir mettre le mode absence, ça va mettre ma petite vitesse à 50%. Donc je continue en fait de ventiler, par contre je consomme 2 fois moins. C'est classique, on ne peut pas l'arrêter. Elle ventile toujours à la Elle s'arrête pas, mais ouais, je suis d'accord. Le fait de pouvoir ralentir au minimum, parce que Ouais. sinon, là, T'es pas là. Donc, bon. Tu maintiens un mouvement d'air hein, dans la maison parce que c'est ce qui permet qu'il n'y ait pas d'humidité, qu'il n'y ait pas. Mais voilà. ok, contrôle d'humidité, tout ça. Ouais, sonde de température, sonde d'humidité, exactement. Et j'ai ici en fait, on va pouvoir aussi intégrer une batterie de préchauffage, d'accord, en fonction de la région dans laquelle je suis. Il faut savoir que sur tous les modèles qui sont sur le marché, la batterie de préchauffage elle vient se mettre dans le réseau, d'accord. Donc après ton double flux, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une batterie de préchauffage. Alors ça c'est ma petite antenne radio pour communiquer avec ma télécommande. On a mis une batterie de préchauffage directement intégrable dans l'appareil. Donc en fait, j'ai pas besoin de démonter, j'ai pas besoin d'agir sur mon réseau. Si j'installe et qu'après j'ai besoin d'une batterie, déjà j'ai mon moteur qui est sur glissière, mais je peux ensuite glisser ma batterie ici, juste au niveau de mon moteur. Je la rentre, je referme, je la câble, hein, et terminé. Il se gère automatiquement. C'est fort. Du coup, ça Fort. fait un complément de Fort. chauffage. Tu peux gagner 4 à 5 degrés. Là, on vient jouer sur les 30% de dépenses en fait du ménage par rapport à son chauffage. On vient les aider à récupérer jusqu'à 25% là-dessus. C'était quoi 2011. C'était à 87%, je crois, de rendement. Ouais. Moi, j'ai fait une maison dans cette époque. J'ai 30 cm de gaz. J'ai un chauffage de 2200 watts, ça fait 144 watts. Le fait de rajouter ça, en fait, ça donne un confort d'énergie. Bah oui, tu fais vérifier la chaleur. C'est dans toutes les pièces. En fait, tu fais circuler l'air. Ouais. Donc, du coup, en fait, il est simple. Par contre, il faut que tu fasses ça. Vas-y, n'aie pas peur de. Là, tu tires comme ça. Ouais, vas-y. C'est normal, vas-y. Ah, c'est étanche, hein. Ouais. C'est étanche. Comme Pépé dans l'idée. Faut sortir complet. Tu peux, ouais, bien sûr. Vas-y. Donc, tu vois, moteur fabrication maison. Hein. Tiens, ça. Fabrication maison. Ah, C'est ouais. même pas de la sous-traitance. Ah non, monsieur. Putain, ça. C'est fabriqué à la maison. Ah ouais, Vas-y. tiens le machin, on va se barrer. Vas-y.
là, tu passes ça là, comme ça. Voilà. Et après, tu viens enfermer. Tu commences par le haut et tu fais le bas. Bon, là, forcément, elle n'est pas fixée. Hein. Donc, il faut que je pousse quand même malade. Voilà. Là, tu peux taper On dedans. appelle les pompiers. Vas-y, tape dedans. C'est bon. Ok, après, tu rebranches tes petits trucs. Ouais. Franchement, c'est bien. Hein. Voilà, voilà, monsieur. C'est bien pensé. Hein. Pour le double flux. On a fait des petites choses, tu vois, sur Tu veux la, mettre ça chez toi? sur l'installation produit. Tu sais, quand on vient mettre les conduits, il faut absolument pas qu'on ait de vide d'air ici. Donc, en fait, juste de mettre les piquages rouges. Si jamais tu as mal emboîté tes conduits rigides isolés au-dessus, si tu vois une lame rouge, ça veut dire que ton piquage est mal emboîté. Donc, il faut vraiment venir complètement emboîter tes piquages. C'est des Ah choses oui, bêtes. tu vois la lumière qui passe à travers en fait. Tu vois le rouge? Tu vois le rouge? Le rouge te dit que c'est pas bon. Ah, le rouge, moi je pensais une lumière. Oui, il y a une Parce que LED. moi je fais 1m20. Ouais, mais là, elle est un peu haute. Hein. Tiens, regarde, je te l'ai mis à Après, hauteur. j'ai vu un stand d'escabeau. D'accord, ok, ouais. Si tu l'as trop enfoncé et que tu vois encore le truc, Ouais, je te dirais que il est c'est pas bien mis. Ouais. c'est pas bien mis. Exact. Ça aussi, hein, c'est. Ça aussi, c'est fait à la maison. Hein. On fait l'injection plastique dans nos usines. Hein. Donc ça, c'est bien injection plastique, c'est fait à Ripoll. C'est fabriqué où là? Alors, on est entre nos usines, elles sont entre Barcelone et Perpignan. Donc voilà. Ouais, je sais pas apprécié.